Ne le prenez pas mal, mais lorsqu'on traverse Capesterre, on baisse les bras. Politique, visiblement, oui. Je crois qu'il est indispensable que si on veut construire une Guadeloupe qui aille de l'avant, que nous, cette jeune génération, que nous puissions prendre nos responsabilités. Je crois que ça passe aussi par la politique, de manière à mettre en place tous ces projets permettant d'avoir un nouveau regard sur la Guadeloupe qui devrait s'inscrire dans un 21e siècle et une Guadeloupe qui doit pouvoir aussi utiliser les outils de ce nouveau millénaire. On vous présente en tout cas comme l'homme de la situation à Capesterre. J'ose l'espérer, puisque si on est candidat à l'élection, c'est parce qu'on pense porter le meilleur projet, qu'on pense aussi avoir les qualités, les hommes autour de nous pour pouvoir mettre en place cette nouvelle dynamique. Et je crois que Capesterre Bello en a besoin plus particulièrement, puisqu'il faut que nous puissions mettre en place un vrai projet en termes de développement économique, en termes d'accompagnement de la population, en termes aussi de sécurité, puisque je crois que sur Paris aussi, vous en entendez parler. Donc il nous faut vraiment un projet pour pouvoir redynamiser cette commune, déjà dans un premier temps, mais qui pourrait aussi se placer comme étant le pilote pour une Guadeloupe qui irait beaucoup mieux. Un nouveau projet, une nouvelle dynamique, la sécurité, tous ces éléments de langage, finalement, font partie du langage de tous les candidats. Oui, mais la différence, c'est qu'il faut vraiment arriver avec cette proposition. Je crois que la différence, elle est là. C'est la construction de ce projet. Nous voulons la créer en partenariat avec la population. Ce sont des réunions que nous organisons tous les week-ends. Ce sont des bulletins d'information que nous distribuons tous les week-ends. Donc c'est une vraie volonté d'interaction avec le Capestérien. Et aujourd'hui, mon déplacement sur l'île de France, c'est la volonté de rencontrer aussi, je ne dirais pas simplement les Capestériens, mais les Domiens, de manière à avoir aussi leur point de vue, dans l'optique de pouvoir affûter ce programme et qu'ils puissent vraiment prendre en compte la diversité aujourd'hui de ce qu'est un Guadeloupéen, un Capestérien plus particulièrement. Ça veut dire quoi dans votre esprit, la diversité de ce qu'est un Guadeloupéen? C'est-à-dire que nous, sur le territoire, nous sommes enfermés, on dirait, dans un microcosme. Donc nous vivons au quotidien une Guadeloupe qui subit, je dirais, un certain nombre d'aléas, mais vous avez aussi un point de vue qui doit nous intéresser, puisqu'il y a un vécu aussi en Île-de-France, il y a des projets qui sont mis en place dans les différentes collectivités, et il faut qu'on puisse s'en inspirer, parce que je crois que nous avons un petit peu un retard assez conséquent en termes de développement, que ce soit au niveau de nos infrastructures, mais aussi en termes d'accompagnement de notre population. Et il faut que nous puissions avoir cette interaction, et je crois que c'est dans l'échange, et que le Capestérien qui vit dans l'Hexagone a aussi son mot à dire sur la construction de son pays. En tout cas, vous avez eu une expérience positive. Je veux parler de l'expérience des élections cantonales. Pourquoi aujourd'hui vous partez à l'assaut de la ville? Je crois que les cantonales, c'était déjà une étape. Faire 1600 suffrages, c'est-à-dire 49%, et être à seulement 100 voix du maire, c'est dire que là, il fallait cette étape-là de manière à faire comprendre à la population que avoir 30 ans en politique, ce n'est pas un défaut, mais que ça peut être une qualité. Aujourd'hui, les élections municipales, effectivement, c'est la marche supérieure, mais je crois que c'était aussi la continuité, puisque 1600 suffrages, c'était un message de la population démontrant qu'elle avait cru en la dynamique, qu'elle avait compris aussi quelle était la démarche, et que là, aujourd'hui, fort de la nouvelle énergie capestérienne qui m'accompagne, je pense que nous avons là, aujourd'hui, réuni les conditions pour pouvoir administrer cette commune et relancer un petit peu ce développement, relancer cette dynamique. Administrer cette commune, ne le prenez pas mal, mais lorsqu'on traverse Capesterre, on baisse les bras. C'est une réalité. Je crois qu'on a perdu cette fierté-là, que de dire que nous sommes tout simplement des Capestériens. Puisque quand on regarde l'état du beau, quand on regarde l'état même de nos finances, donc je crois qu'il nous faut apporter cette cohérence en termes d'action politique. Il faut que nous puissions avoir une collectivité qui soit autour de sa population pour l'accompagner dans ses démarches, donc d'où le guichet unique que nous proposons de mettre en place pour pouvoir accompagner dans les démarches du quotidien, tant du niveau social que du niveau développement économique. Il nous faut un projet aussi pour l'aménagement du territoire qui doit être cohérent, puisqu'on ne peut pas considérer qu'une commune comme Capesterre, 20 000 habitants, qui a des atouts tels l'allée du Manoir, les Chutes du Carbet qui sont connus mondialement, mais qu'on n'ait pas un office du tourisme, de manière à permettre à nos commerçants aussi de pouvoir jouir du passage de tous ces touristes, de tous nos amis ici d'Île-de-France qui viennent en vacances régulièrement. Donc il nous faut mettre en place un projet de manière à ce que le local puisse avoir des conditions pour pouvoir nourrir sa famille dans des conditions nobles, avoir des conditions aussi pour pouvoir mettre en place une entreprise qui pourrait interagir de manière intrinsèque, mais aussi avec l'Hexagone, la Caraïbe. Donc je crois que l'action que doit mener la prochaine collectivité au niveau de la commune de Capesterre doit être une action forte. Et nous avons déjà réuni autour de la table de nombreux experts, de nombreux projets
de manière à faire de Cap-Esther une ville attractive, une ville pilote. Vous êtes plutôt à droite ou plutôt à gauche? Je dirais plutôt à gauche, puisque j'ai grandi dans une famille portant les valeurs sociales, les valeurs progressistes. Mais je crois qu'aujourd'hui, et en propos des élections municipales, l'objectif c'est vraiment de rassembler toutes celles et ceux qui ont cette soif d'envie. Puisque nous l'avons vu effectivement, on a une équipe municipale UMP qui depuis 19 ans est en place, je dis bien 19 ans, et on voit les conditions dans lesquelles la commune s'est développée. Nous avons de l'autre côté l'opposition municipale qui est socialiste, mais qu'on n'entend pas non plus, qu'on ne voit pas, ne serait-ce que sur les projets qui devraient permettre à ce qu'en quand même en 2013, qu'on ait plus de familles qui vivent dans des maisons sans eau, sans électricité. Ça existe encore à Cap-Esther-Belle. Ça existe encore. Ça existe encore. Je prendrai l'exemple, dimanche où j'étais sur le terrain, où je vois qu'à 50 mètres, on a fait goudronner une route allant jusque sur le terrain privé de particuliers. Et il y a 2 mètres de cette route, on a une femme qui vit dans des conditions déplorables. C'était affreux. Et donc je crois que ce soit notre gouvernement, notre municipalité de droite, mais aussi l'opposition socialiste, ils devraient être là pour les premiers à accompagner cette population. C'est pour ça que moi je me propose d'être celui qui rassemble les Capestériens. Oui, parce que vous parlez à la fois de l'UMP et de l'opposition socialiste. Vous les mettez un peu sur le moi, même pied. Je les mets sur le même pied à Capestère-Bello, malheureusement. Donc c'est pour ça que je vous dis que nous sommes là dans une difficulté qui dépasse les clivages de parti, qu'il faut avoir une équipe qui prenne ses responsabilités et qui décide d'accompagner au quotidien les Capestériens et surtout ceux qui souffrent. Alors dites-moi, il y a eu l'expérience des cantonales qui vous a un peu mis dans la lumière, il faut le dire. Donc vous partez aujourd'hui à la mairie. C'est vrai que d'élection en élection, on voit que vous avez progressé. Quelle est votre stratégie pour terrasser l'adversaire? Elle est issue du monde du judo dont vous venez. Je crois qu'effectivement le judo me permet d'avoir ce mental et la préparation, parce que j'ai été aussi sportif de haut niveau à Maison-Alfort, se préparer. Je crois que c'est là la différence. Et aussi, donc vous voyez comme ce matin, la communication. La différence, je crois que c'est là où nous la faisons. C'est être aux côtés de la population de manière à l'informer au quotidien de ce que nous faisons et de ce que nous voulons faire pour Cap-Esther. Parce qu'à la différence de ce que nous avons toujours vu, c'est-à-dire une équipe municipale qui se contente d'administrer, mais où la population ne comprend pas et ne voit pas concrètement son action. Alors qu'il faut être au quotidien aux côtés de la population, lui expliquer le cap qui a été pris. Et nous, le cap, nous le disons, on n'aura pas le temps de tout faire en 6 ans. Mais nous avons des axes prioritaires. Le social, accompagner cette population en difficulté. Le développement économique, de manière à rendre cette commune attractive. Une commune qui a des atouts touristiques, mais qui a aussi des atouts tournés vers l'agriculture. Il nous faut qu'on puisse pouvoir profiter sur le territoire d'emplois qui proviennent de ce secteur. Il nous faudra aussi mettre en place la sécurité. Parce que si on veut des entreprises, si on veut une population qui se sente bien, il faut qu'on ait une sécurité. Donc un comité communal de sécurité avec police, gendarmerie, qui discuterait au quotidien et qui permettrait à la municipalité d'affiner son action sur le territoire. Et la sécurité, c'est un petit peu la tarte à la crème en ce moment. Malheureusement, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Il faut, malheureusement, et c'est là où on a ce défaut, sur le terrain, on a tendance à toujours renvoyer la sécurité à l'État. Alors que je dis que déjà, le premier représentant de l'État, c'est le maire. Il faut que nous puissions mettre en place un certain nombre de dispositifs pour pouvoir réduire ce sentiment d'insécurité et après mettre en place ces dispositifs pour le réduire réellement. C'est-à-dire mettre en place des éducateurs de rue pour aller à la rencontre du public difficile et tenter de les ramener au maximum vers notre société en les accompagnant dans leur démarche au quotidien. Puisqu'on a là réellement une jeunesse qui est en perte de repères et qui est surtout en quête d'un avenir. Donc il nous faut mettre en place ces dispositifs pour l'accompagner. Et derrière, une population qui se sent bien, c'est aussi une population où il y en aura une politique au niveau de l'environnement qui soit cohérent. On ne peut pas imaginer qu'en 2013, à Cap-Esther-Bello, qu'on n'ait toujours pas mis en place le tri sélectif qui permet là de valoriser les déchets, qui permet à une collectivité de faire rentrer des fonds en revendant ces déchets et donc de baisser les impôts. Donc il nous faut une vraie réflexion, un vrai projet de manière à faire cette commune rentrer réellement dans le XXIe siècle, qu'elle puisse rattraper son retard structurel par rapport à ces communes voisinantes qui aujourd'hui disposent déjà pour la plupart de 2 ou 3 zones d'activité commerciale. Cap-Esther qui n'en dispose d'aucune. 20 000 habitants, c'est affreux. Donc c'est vrai qu'il nous faut réellement ce projet et cette dynamique. C'est ce que nous tentons de porter, cette nouvelle énergie dont Cap-Esther n'a pas besoin. Aujourd'hui, l'ennemi, vous le connaissez, c'est l'abstention. C'est pour ça que nous disons, je crois que combattre l'abstention, c'est combattre aussi la désinformation et le manque d'information. C'est pour ça que tous les samedis, depuis 1 an, nous nous devons à distribuer
ces bulletins d'information qui touchent au quotidien, c'est-à-dire à la problématique de l'eau. Puisque nous avons une municipalité qui a été élue sur le problème de l'eau. On a eu cette grève qui a dépassé même l'entendement que le LKP a eu en 2009. Et aujourd'hui, nous constatons que les factures n'ont pas baissé, qu'il y a encore des communes, des quartiers où on n'a pas d'eau quasiment pendant une semaine, des quartiers où la population est obligée de payer une taxe supplémentaire sur l'eau qu'elle n'a pas et sur les eaux usées. Donc il nous faut apporter cette cohérence et informer la population sur ses droits et ses devoirs. Et lui montrer qu'être un élu responsable, c'est un élu qui est disponible quasiment 24 heures sur 24. C'est-à-dire que le numéro de téléphone, le mien, qui est disponible sur Internet depuis 2010, celui de mes collaborateurs est aussi disponible sur Internet. Ça veut dire que nous nous mettons à la disposition de cette population de manière à répondre à ces questions au quotidien et à surtout l'orienter. L'orienter, c'est aussi ce que 24 heures sur 24, ça veut dire que vous êtes contre l'accumulation des mandats. Oui, contre le cumul des mandats. Oui. C'est ce qui fait la philosophie du groupe et ce qui fait aussi la philosophie du parti politique qui est le mien, qui nous a porté au régional de 2010. Le non-cumul des mandats, et nous y rajoutons encore une clause, et je crois que s'il y a là des hommes d'État qui nous écoutent, et encore plus des parlementaires, rajoutez cette clause qui est le non-cumul des postes à responsabilité. Puisqu'on ne peut pas vouloir être maire d'une collectivité, je dirais seulement de 20 000 habitants pour Cap-Esther, et vouloir être aussi président de la communauté d'agglomération. Il faut qu'on soit responsable et surtout qu'on comprenne bien que être élu maire, c'est aussi élu comme étant à la tête d'une équipe. Donc on doit savoir déléguer des responsabilités et déléguer à celles et ceux qui sont autour de manière à ce qu'on soit beaucoup plus efficace. Et être plus efficace, c'est ce que nous avons mis en place déjà, qui est le guichet unique. Nous avons mis un pôle. Tous les samedis matins, nous recevons les Cap-Estériens de manière à les aider dans leur démarche, dans celles et ceux qui ont besoin d'une aide pour monter un dossier d'amélioration de l'habitat, des moins jeunes qui recherchent un emploi. Donc c'est vraiment montrer que l'action du politique doit se ressentir dans le quotidien du Cap-Estérien et du citoyen. À vous entendre, vous êtes déjà dans l'action. Nous sommes dans l'action. Je l'ai dit l'an dernier, lors de ma déclaration de candidature, puisqu'on vous a dit, on n'attend pas la veille des élections pour partir en campagne. Que l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui travaille déjà comme si elle devait administrer la collectivité. C'est-à-dire que les commissions de travail que nous avons mises sont en relation directe avec les compétences de la collectivité et avec les différents postes à responsabilité qu'on devra assumer au sein de la collectivité. Donc c'est cela pour nous être efficace. C'est déjà réfléchir sur le projet et mettre les bons hommes à la bonne place. Prendre des exemples, j'ai avec moi donc, des DRH, j'ai avec moi des responsables dans le secteur de l'aménagement du territoire, j'ai avec moi des responsables au niveau des finances, voilà. Donc vous voulez, c'est toute une panoplie d'hommes et de femmes compétents dans le cadre professionnel et qui aujourd'hui répercutent leurs compétences pour la population. Dites-moi une ou deux choses qui font de vous, Jean-Philippe Courtois, une alternative crédible. Une alternative crédible, c'est déjà être celui qui parle le langage de la vérité. Je le dis bien. Il faut qu'on comprenne bien que la campagne, c'est la période où on fait des promesses, monts et merveilles. Moi, je dis que non. Il nous faut comprendre qu'il y a un cap à atteindre, il y a un objectif, des priorités. 4 axes de priorité, de manière à pouvoir démontrer au Cap-Estérien que dans un objectif donné, dans un objectif de temps, puisque le programme que nous allons démontrer aura des objectifs dans le temps, démontrer que nous serons cohérents dans cette action. Un deuxième cap, c'est démontrer aussi que quand on arrive à seulement 30 ans, avec 400 voix, 800 voix, 1600 voix, et aujourd'hui les élections municipales qui arrivent, démontrer qu'on a aussi cette volonté de garder un cap qui est le nôtre, celui d'être au quotidien aux côtés de cette population. Parce que je le dis bien, je me répète par rapport à cette problématique, mais je crois que c'est là l'axe clé de cette élection, démontrer à ceux qui ont perdu confiance en nos élus, démontrer à ceux qui ont perdu cette habitude que de se rendre aux urnes, qu'il y a là la possibilité, avec une équipe qui, quand nous recevons la population tous les samedis matins, nous ne leur demandons pas de voter. Nous ne cherchons même pas à savoir s'ils sont élus inscrits sur la liste électorale. Leur dire que nous sommes venus pour les accompagner dans leur quotidien, faire en sorte que l'action de l'équipe qui devront porter à la tête de la municipalité soit vraiment comprise et soit surtout vécue dans leur quotidien. C'est ça notre réalité. En tout cas, j'ai sous les yeux le quotidien guadeloupéen France Antilles, et qui dit ceci: Jean-Philippe Courtois avait une victoire dès le premier tour. Oui, une victoire dès le premier tour. Pourquoi? Parce que je crois que la population aujourd'hui, elle est prête à cela. Et c'est pour ça que j'incite, et quand je le dis, une victoire au premier tour, c'est surtout pour ceux qui, comme vous le dites, ont perdu cette habitude du devoir citoyen. Aujourd'hui, nous avons une équipe municipale qui est forte de 19 ans, qui a démontré qu'effectivement qu'elle a agi, qu'elle a administré, mais on a vu surtout une action dans le quotidien, mais qui n'a pas su projeter Cap-Esther dans les 20-30 ans, on n'a pas su rentrer dans ce 21e siècle. De l'autre côté, on a une opposition municipale, pourtant forte d'un mandat de conseiller régional, président de la commission au niveau de la jeunesse,
et on ne sent pas son impact. C'est-à-dire qu'en 6 ans, là où on aurait dû avoir la sensation que c'est cette équipe-là qui doit prendre les rênes de la commune, or on a eu une absence totale sur le terrain. Donc c'est-à-dire une équipe qui s'est contentée d'agir et de réagir en quête d'élection. Aujourd'hui, il faut que nous puissions démontrer à la population que l'action politique, c'est une action qui se vit sur une mandature et pas simplement au rythme des élections. Et donc que là, nous avons depuis 2 ans mis en place cette dynamique autour d'un projet avec et pour le Cap-Estérien, et qu'aujourd'hui, il est important qu'il envoie un signal fort, celui du sursaut citoyen pour Cap-Esther et pour la Guadeloupe. Le sursaut citoyen, c'est la 3e voie que vous proposez. Tout à fait. Et cette 3e voie-là doit passer par une présence massive dans les bureaux de vote. Une présence pour nos amis, je dirais, qui nous écoutent, au travers des procurations. On doit pouvoir aussi s'exprimer, même si on est à Paris, on est dans les villes voisines, mais on doit pouvoir envoyer un signal fort à celles et ceux qui devront demain conduire la Guadeloupe et Cap-Esther-Bello, en leur disant qu'il est quand même impensable que nous puissions continuer à vivre, je dirais, dans ce train-train quotidien et ne pas voir que la Guadeloupe a des atouts et que la Guadeloupe doit surtout devenir, je dirais, ce diamant que tient la France et non pas rester à l'état brut. Merci Jean-Philippe Courtois d'avoir été avec nous. Merci.